Ok, j'y vais. Voilà, ça c'est le petit ours que j'ai fait au tricot. J'ai fait les oreilles au crochet. Les paupières, je les ai faites au crochet. Et voilà de quoi il a l'air. Je vais le retourner pour te montrer. C'est un peu le système du bonnet là, les diminutions. Mais ça c'était sur 4 aiguilles. Et alors, il y a sa petite patte, sa patte. Voilà. Et alors c'est mon bras. Et ça vraiment tout fin là. Voilà, ça c'est pour le teddy au tricot. Et là je voulais te montrer aussi une des petites robes que je viens de faire au tricot. Dans ma main là. Et attends, je vais la retourner. Oh zut, ça se retourne un peu là, enfin bref. Voilà de quoi elle va avoir l'air sur mon teddy. Et je trouvais qu'elle était bien proportionnée celle-là. Et ça c'est en bambou. C'est ça que je te parlais, c'est du bambou. Ok, ben je te montre la maille chaînette. Tu fais un nœud coulant quand c'est un début là comme ça. Enfin c'est pour te montrer l'ouvrage. Je ne sais pas si tu dois le faire pour ton ouvrage. La maille chaînette c'est tout simple. Donc tu mets un jeté et puis tu tires. Un jeté, puis tu tires. Un jeté, tu tires. Ça c'est la maille chaînette. Je vais continuer pour avoir assez. Un jeté, un jeté, plus doucement peut-être. Un jeté. Donc tu tiens ta maille ici avec ton troisième doigt là, puis tu tires. Un jeté, tu tires. Voilà. On va encore en faire un. Voilà. Maintenant, après, on te demande une maille serrée dans la première. Normalement, c'est dans celle-ci, en fait, que tu devrais faire. Et logiquement, tu piques ici. Tu mets un jeté. Tu tires une. Tu mets un jeté. Tu tires deux. Tu piques. Bon, pour un premier rang, c'est une chose. C'est un brin seulement. Par après, je vais te montrer. Donc, pas trop vite. Un jeté. Tu tires une. Un jeté. Tu tires deux. Et ainsi de suite. Je vais terminer le rang maintenant. Bon, le crochet est un peu trop gros pour la laine, mais enfin. Je pense comme ça, tu vas pouvoir voir. Pique. Jeter. Tirer une. Jeter, tirer deux. Ça devient tellement automatique que je ne sais plus comment s'accaler mon travail. Je vais faire exprès de terminer le rang. Voilà. J'ai fait une maille chaînette ici à la fin pour tourner. Je pense qu'elle va te le demander aussi. Dans ce cas-ci, tu piques là où il y a un trou et tu vas avoir deux brins. Attends, et voilà, c'est pas facile. Un jeté, tu tires une, un jeté, tu tires deux. De nouveau la même chose ici. Là il y a un trou. Tu vois qu'il y a deux fils que j'ai été chercher. J'ai fait mon jeté, je tire une, je fais mon jeté, je tire deux. Je pique. De nouveau deux. Attends, donc je pique, je mets mon fil, je tire, je mets mon fil, je tire deux. Ça toujours la maille serrée. Ok, je continue jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fini mon rang. J'ai fait une maille chaînette pour tourner. Maintenant je vais te montrer ce qu'elle parle de maille serrée. Maille serrée, c'est tu piques, tu mets ton jeté et t'enlèves. Non, excuse-moi, c'est mal coulé. Tu piques, toujours avec tes deux là.
un jeté et tu tires 2. Tu piques, un jeté, tu tires 2. En fait, c'est la moitié d'une maille serrée. Là. Là, je vais aller doucement. Pour la maille coulée, je pique, je mets mon fil, mon jeté, et j'enlève 1, 2. Je pique, mon jeté, j'enlève 1, puis 2. Ça, c'est la maille coulée. Je pique, jeté, 1 et 2. Diviser. Je pique. Ici, pour te montrer aussi les bordures que tu dois faire, parce que tu as 3 rangs à faire. Donc ici, tu piques. Oh, attends, j'en ai que un là. Le plus profond, voilà. Un jeté, j'enlève 1, j'enlève 2. Et alors pour tourner, elle va peut-être te dire, quand tu as fini ton rang, qu'il faut faire une maille chaînette et tourner ton travail. Et voilà.